Aujourd'hui, on parle de seinen, manga, romance. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Oui, parce qu'on a l'impression parfois que les seinen, c'est forcément des trucs de muscles sanglants et violents, autres. En fait, seinen, ça veut dire adulte. Donc, il y a plein de types de mangas qui existent en termes de genre. Qui au public existe. Cible un peu plus mature que du shonen manga. Parmi tous les types d'histoires qu'il peut y avoir dans la catégorie seinen, qui ne sont donc pas que des enquêtes sanglantes ou des... C'est juste un public cible. Voilà, juste un public cible. Il y a évidemment les histoires d'amour, avec deux titres que j'aime tout particulièrement. La parution en France n'est pas terminée, mais par contre... ils sont terminés au Japon, donc on sait d'ores et déjà que ce sont des titres qui sont pas fleuve, voilà. Alors c'est parti pour la première lecture. La première lecture, c'est Insomniac. Alors Insomniac, on en a déjà parlé, mais je voulais J'ai l'impression qu'on en parle tout le temps. Remettre en avant ce manga-là sur deux lycéens qui n'arrivent pas à dormir la nuit de manière générale Comme et moi. qui se retrouvent dans la salle du club d'astronomie, qui n'est plus un club véritablement vivant, mais ils s'y retrouvent pour dormir en pleine journée. Un jour, ils sont découverts par leur prof, qui les force à recréer le club d'astronomie. S'ils veulent garder le local. S'ils veulent garder le local, hein, voilà. Dans lequel il y a un chat. Dans lequel il y a un chat. Les chats sont très importants. Il faut préciser que c'est donc une œuvre qui avait été créée par... l'auteur qui avait fait auparavant La fille du temple aux chats. Donc il y a une vraie passion pour les chats. Donc il y a des chats partout. Voilà. Et donc le héros, Mikami, donc héros à lunettes, typiquement l'adolescent japonais classique. Tu te reconnais? Parce que j'ai tu es le héros à lunettes typique japonais. Ah là là là. Qui sait? Tu crois que c'est la vie lycéenne que j'aurais rêvé d'avoir, hein? Voilà. Peut-être, mais toi, t'es pas insomniaque. Non. Morgane, il a la maîtrise de sa respiration, de sa zénification. Il dort facile. Et donc, on les suit, c'est-à-dire Mikami et Isaki. Isaki étant la jeune fille qu'on voit ici. On les suit dans leur quotidien et dans la relation qui se lie entre eux. Donc le manga se termine en 14 tomes, donc la prépublication est officiellement terminée. On a eu l'occasion, Rosalie et moi, de lire le manga jusqu'au bout, sachant qu'en France, le 12e tome est paru peu avant l'été, le 13e tome sort début septembre. Donc on est quasiment à la fin puisque c'est en 14 tomes. Je pense au moment où je vais diffuser ça. Voilà. Ça sera sorti. Voilà, donc 13 tomes. Du coup, paru pour 14 au final. Donc, œuvre qui aime prendre le temps de la contemplation et ou de la description culturelle, comme ici avec les héros qui partent à un festival typique et qui l'observent de plein d'endroits différents, avec des moments justement de pure contemplation et de pure immersion en fait dans ce qu'ils peuvent vivre. On est un peu emmené avec eux, on est un peu la personne qui les observe en train d'évoluer. Et ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans Insomniac, c'est ce parti pris en fait de contemplation. J'aime beaucoup les histoires qui prennent leur temps et qui en même temps développent leurs personnages. Ici, on est dans une œuvre aussi un peu doudou, je trouve, parce que tout est positif, les personnages ont certes des moments difficiles, notamment liés au fait que Isaki a une maladie cardiaque, elle a été opérée très jeune et il semble toujours régner au-dessus d'elle une menace, mais malgré tout, en fait, l'œuvre est vraiment lumineuse et les personnages sont vraiment attachants. Voilà. Donc, il y a, je trouve, comme des arcs, des moments forts. Il y a une première partie que j'ai énormément aimée, qui va jusqu'au moment où, en tant que nouveau club d'astronomie, ils essayent de monter un événement et ça devient épique et chacun y trouve un sens. Et j'ai beaucoup aimé jusqu'à ce passage-là, jusqu'au moment aussi où faire une activité de club en dehors de l'école et peut-être rester plusieurs nuits. Et tout à coup, la tension est retombée et on a plusieurs tomes qui sont devenus purement Morgane, c'est-à-dire de la pure contemplation, des petites anecdotes, parfois des chapitres entiers sans parole.
mais vraiment juste la vie tranquille, c'est peaceful, tu passes un bon moment avec eux. Comme tu t'es attaché à eux, tu passes un bon moment avec eux. Après, bah, je sais que c'est typiquement ce qu'aime Morgane. Ouais, j'adore. C'est ce que j'aime chez Mitsuru Adachi, ces moments de contemplation. Moi, j'aime bien quand il se passe quand même un peu plus de trucs. Là, j'avoue que le ralentissement soudain sur plusieurs chapitres, plusieurs tomes, waouh, je me suis dit, mais il se passe plus rien ou quoi? Avant d'avoir un gros coup d'accélérateur, mais de folie, presque trop rapide pour le coup, parce que tu t'es habitué à une cadence tranquille, gentille, et puis tout d'un coup, là, j'ai rien compris, là, sur la fin. Je me suis dit, mais pourquoi? Ouais. Peut-être parce que, comme tu le dis, il y a eu beaucoup d'éléments au début de l'histoire qui se concentraient justement sur la relation entre Magali et Ganta, les deux héros, et la manière dont ils commençaient à se lier, mais d'un autre côté, les parents, et notamment les parents de l'héroïne, s'opposaient un petit peu à ce qu'elle mène une vie normale. Parce que comme elle est cardiaque, elle suit des examens, elle va régulièrement à l'hôpital. Ses parents sont extrêmement inquiets à la surcouver et du coup toute irruption dans ce quotidien en fait est vue de manière négative alors que elle en a besoin pour grandir et pour évoluer. Moi, je trouve ça bien qu'elle n'ait pas envie justement d'être réduite à un tout petit univers protégé, mais qu'elle a envie de découvrir le monde et puis de faire des choses avec ses amis. Je trouve ça bien aussi que justement ses amis, les membres du club d'astronomie et tout ça, soient solidaires avec elle. Après, le héros, des fois, je le trouve abaffé, mais bon, je pense que c'est le propre de ces histoires. J'espère que tu vas pas trop me baffer trop souvent pour faire le parallèle avec le début de cette vidéo. Ah, il y a peut-être des fois où t'es abaffé. Oh mon Dieu. Faut te secouer un petit peu pour que tu puisses avancer, tu vois. Mais comme tu dis, justement, l'héroïne, elle est toujours positive malgré ce qui lui arrive. Oui. Et heureusement, c'est elle qui apporte le vent frais. Oui. Comme quoi, tu peux être insomniaque, avoir des soucis et tout, et faire une belle rencontre, et puis... Tout à fait. Puis vivre des belles choses juste avec un club finalement assez tranquille, le club d'astronomie. Il s'y passe pas grand chose. C'est pas un club genre sportif ou un truc où t'as des gros enjeux. Mais en même temps, tu apprends à maîtriser la photographie, le matériel astronomique et tout. Regardez-moi ce détail apporté à l'appareil photo. Ça concourt, je pense, à l'aspect contemplation. Ah oui, aussi. oui, totalement. Moi, je trouve. C'est pour ça que tu aimes ça. Attention, je ne montrerai pas tout, mais nous sommes en flash forward. Voilà comment vous passez plusieurs moments dans un manga. T'as des flashbacks, t'as des flash forward. Et est-ce que je raconte l'anecdote qui tue? Alors, avant, je voudrais juste évoquer... Est-ce qu'il y a une anecdote qui tue? Je pense qu'on terminera sur ton anecdote qui tue. Alors, vas-y. Je voulais évoquer le temps, justement. Parce que, effectivement, pendant 11 tomes, ils sont en seconde. Et ensuite... En première année de lycée. En première année de lycée. Ensuite, milieu du 11e tome, ça y est, c'est la nouvelle année. C'est mon universitaire. Anecdote. Oui, mais je recadre. Deuxième, du coup, ils sont en deuxième année. Et là, il y a les nouveaux qui arrivent. Et on se dit, en fait, c'est tout un nouvel arc qui pourrait s'ouvrir classiquement. Par exemple, dans Mix de Adachi, c'est la deuxième année. Paf, on va refaire un tournoi d'été de baseball. Bien on sûr. va suivre toute l'année complète. En plus, t'as un nouvel enjeu. Il faut intégrer les nouveaux. Ouais, et puis tout d'un coup, tu deviens senpai. Tout à fait. Donc, en fait, il y avait plein de choses à développer. Sauf que ça ne dure qu'un tome. Et là, d'un coup, on se retrouve en terminale. Et quasiment à la fin de la terminale. À la fin du lycée, ouais. Donc c'est pour ça que Rosalie s'est mitigée, effectivement. Non, mon anecdote, c'est pas ça. Je sais, non, mais je parlais de ton avis. Oui, mais ton anecdote, on y arrive. Voilà. Donc, mais bon, je pense que c'est un manga qui aurait pu continuer plus longtemps. C'est une bonne histoire. C'est juste qu'au niveau du rythme, je me demande si on n'a pas précipité l'auteur parce qu'il y avait moyen de continuer bien. Ouais, justement parce qu'il y a une adaptation animée. Il a été mis en avant ce manga avec une adaptation animée et une adaptation en drama. Film. Un film. Tout à fait. Sorti au mois de juin un film 2023. Live avec des acteurs. Voilà. Donc il y a eu à la fois l'adaptation animée. Très belle, très réussie. Vous pouvez aller la découvrir. C'est sur ma partie préférée. Ça adapte ma partie préférée de l'histoire. Et en même temps, cette adaptation en prise de vue réelle, il se trouve en fait que le manga se terminait en même temps.
Donc je pense que peut-être, comme c'est souvent le cas pour certains titres, les adaptations n'ont pas eu le temps de propulser le manga. Ouais, et le marketing est aussi parfois fait pour accompagner la fin d'un manga. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Autre CNN avec une relation amoureuse. 365 Days to the Wedding. Ça, c'est une œuvre qu'on a d'abord découvert non pas par le manga, mais par le drama. L'adaptation au drama qu'on a eu envie de regarder parce que ça avait l'air super original comme thématique. Super chouette. Et ensuite, on a vu arriver en France le manga. Tout à fait. Le manga est-il similaire au drama ? Alors, plutôt, le manga, est-ce que le drama adapte de manière fidèle le manga ? Puisque c'est le matériau originel. Le manga, du coup, a vraiment donné lieu à une adaptation fidèle au début, en drama. Donc, notamment dans les enjeux, puisque du coup, on est avec des adultes qui travaillent. Donc, ils travaillent dans une agence de voyage et il se trouve que cette ça ressemble à l'agence de voyage que tu prends tout le temps quand tu fais tes déplacements au Japon. Comme JTB, tout à fait. Agence de voyage qui va ouvrir une filiale. Une filiale à l'autre bout du monde. C'est où en Alaska, en Russie? Oui, alors que c'était déjà. Ça a changé. En fait, entre le drama et le manga, ce n'est pas le même endroit, mais parce que il me semble dans le drama, c'est Anchorage, donc c'est en Russie, c'est Groenland américain, alors que dans le drama, c'est en Russie. Alors que dans le manga, c'est en Russie. Oui, c'est ça. Ça a été adapté. C'est pour dire la prochaine destination à la mode pour les Japonais, c'est là-bas, c'est la Russie. C'est ça. Et nous, on est là, ah bon ? C'était tout à fait ça. Voilà. Donc, il se trouve que parmi eux, il y a 2 jeunes qui aiment bien vivre leur vie telle qu'elle. Ils n'ont pas envie de changement. Une vie ordinaire, surtout pas de juste changement. Chez soi. Voilà. Donc, avec son chat. Voilà. Le héros masculin, Takuya, lui, il est fan de son chat, il ne vit que pour lui. Et la jeune fille, Leika, elle veut une vie sans souci. Jeune femme, t'as raison. Jeune femme occupée à sa passion, notamment des cartes qu'elle a développées quand elle était enfant. Sa mère était très peu présente, mais elle imaginait en fait les voyages de sa mère sur des cartes et elle s'imaginait en fait les paysages que sa mère devait voir sur place. Donc des cartes en papier. Ça, c'est une passion vraiment japonaise. Je pense qu'on l'a pas en France, pas développé à ce point-là. Non, on n'a pas vraiment de rayon. Alors bien sûr, on a le rayon tourisme, mais il n'y a pas... Mais en plus, maintenant, à cette époque-ci, on a Google Maps, Google Street View, les vidéos YouTube où tu peux vraiment voyager en immersion. Voilà, ça paraît daté maintenant d'avoir des cartes en papier. Et donc Takuya et Leika, qui ne veulent surtout pas partir à l'autre bout du monde et voir leur vie quotidienne bouleversée, décident d'annoncer leur mariage. Parce que c'est une des manières, c'est une des manières d'échapper à la mutation. Voilà, c'est-à-dire avoir un comment dire, un conjoint. Non, mais tu sais, avoir un truc familial, un motif familial. Oui. J'allais dire un problème familial. Un motif familial. Motif familial. Vous alliez ça, un motif familial. Et du coup, est-ce que ça passe cette histoire ? Parce que tu l'annonces de but en blanc au moment où ça t'arrange. Ça passe tant que les parents ne sont pas au courant. Il se trouve qu'en fait, le père de Takuya dans ce tome-là l'apprend parce que via le réseau des agences de voyage, il apprend que son fils est sur le point de se marier. Il arrive et là... Il n'y a pas de respect de vie publique, de vie privée, je veux dire. Les gens on balance, les gens racontent des choses. Et là, le voilà qui arrive. Il a un design vraiment incroyable dans le manga. Il est carré. Il est ultra carré. Ce qui donne une idée de la personnalité du personnage, qui est très très carré et qui vient du mont Aso. Donc il faut savoir que Takuya et toute sa famille, vivent à Aso dans la campagne, qui est très bien dessiné. C'est un manga qui, là aussi, met un soin tout particulier à l'immersion dans le sud du Japon. Voilà, c'est à Kyushu. Et c'est vraiment très très réussi, mais voilà. Du coup, les prétendus futurs mariés sont
en situation de crise à ce moment-là, comment faire et quoi dire, et tout le jeu va être vont-ils révéler le poteau rose, vont-ils continuer sur ce mensonge jusqu'au bout pour réussir à échapper à cette mutation qu'ils veulent tous les deux éviter. Et ça, vous le saurez plus loin dans l'histoire. Donc c'est une série en 11 tomes de mémoire, 11 ou 12. Je suis désolé, j'ai un doute sur le comptage final. Déjà terminé au Japon, qui est vraiment amusante, touchante, à la fois ancrée dans le quotidien japonais, parce que là c'est vraiment oui, je pense que ce sont vraiment des questions japonaises, parce qu'en France, tout simplement, tu dis je veux pas y aller, ou alors tu démissionnes, tu vas chercher un autre boulot. Ouais, tu démissionnes. Là, tu te sens forcé, t'es obligé d'échafauder un plan, et puis t'as des considérations, des doutes et des mises en scène qui sont vraiment des questionnements typiques de japonais. Tout à fait. Rien que le père qui explique combien en fait le mariage est important, ça se décide pas sur un coup de tête, ça exige beaucoup de préparation, il faut disposer les poupées au bon endroit, il faut du bambou, du prunier, les gens de la commune, il y a beaucoup de gens à prévenir, il faut préparer, il faut qu'il y ait au moins 200 personnes, c'est vraiment critique, il faut danser ci, ça, c'est ce qu'il explique durant tout ce tome-là en fait. Sinon, notre famille sera déshonorée. Ouais, et ça, c'est vraiment les concepts, la Ouais. tradition. Mais après, je dis typiquement japonais, mais en vrai, dans ma famille aussi, il y avait un peu de ça aussi. Mais juste finalement, c'est plus de cette époque, je trouve, de tenir à ce point à l'honneur l'image que tu vas renvoyer dans le petit cercle social dans lequel tu gravites. Enfin, je trouve. En tout cas, je trouve qu'on est dans un monde un peu plus libéré maintenant. Mais là, t'as ce type de questionnement. Et en fait, ce qui est mignon, c'est que ces héros-là, en fait, sont en vrai des gens qui ont pas envie qui ont envie de passer inaperçus. Ce sont pas des persos qui sont flashy, qui ont une personnalité très exubérante. Au contraire, c'est très timide et du coup, c'est très doux. Tu vas pas exprimer grand chose à l'oral. Mais tu vas essayer de faire des petits gestes, essayer de t'intéresser au centre d'intérêt de l'autre peut-être et tout, et voilà, c'est mignon. Sachant que dans leur mensonge, évidemment, en fait, ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Évidemment. C'est pour ça que t'aimes ça. Mais c'est pour ça que j'aime cette histoire. Mais oui, parce qu'il y a plein d'éléments mignons. Et tu te dis, à quel moment est-ce qu'ils vont se révéler, ou quels sont les gestes. Ah là là, je suis totalement fan de cette histoire. Après, je trouve que dans le manga, par exemple, l'héroïne, elle est plus mignonne. Elle a l'air d'avoir des expressions faciales plus douces. Alors que dans le drama, je trouve qu'elle est tout le temps figée. Oui. Elle fait stoïque et c'est son image, c'est sa carapace. Et tu peux assez peu comprendre ce qu'elle vit en fait. Tout à fait. Mais peut-être que c'est plus réaliste aussi. Du coup, on va voir cette histoire parce qu'on va en réentendre parler puisqu'elle est prévue. Certes, il y a eu cette adaptation drama, mais il y a aussi l'adaptation animée qui arrive dans les prochains mois. Et archi moderne, parce que si c'est Sky Tree derrière, c'est notre époque actuelle. Je pense que ça va avoir été mis au goût du jour. Est-ce qu'elle va être fan de cartes papier aussi, ou est-ce qu'elle va être fan de Google Street View? Mais du coup, ça devrait reprendre les caractéristiques du manga dans ce côté où elle est moins stoïque, comme tu dis, que dans le drama. Ah oui, déjà son expression là, ça a l'air. T'as l'impression qu'elle ressent quelque chose. Oui. Donc, c'est beau. Je pense que même si on connaît déjà l'histoire par le manga et par le drama, je risque bien de me laisser convaincre de regarder cette série qui me paraît promettre à être très mignonne et avoir le mérite de décrire une relation amoureuse d'adultes qui vivent aussi les pressions, non pas seulement familiales, mais les pressions des collègues. Donc ça fait partie vraiment, c'est pour ça que c'est du CNN manga, ça fait vraiment partie d'une autre catégorie d'âge et de problématiques, la problématique des vingtenaires qui ne sont pas mariés mais qui peut-être qui essayent de trouver leur place dans la société. C'est vrai vingtenaire, parce que dans le drama j'aurais dit plutôt facile trentenaire. Hein. Ah, il me semble que c'est 20. Il me semble. J'ai peut-être un peu oublié, mais c'est parce que je trouve que l'héroïne, elle fait un peu âgée. Ah oui. Et aussi dans sa manière d'être, elle est un peu. T'as l'impression qu'il y a déjà un long vécu. Elle a
ses habitudes dans la vie, elle a pas envie d'en changer, elle a pas besoin de coller à ce que la société voudrait, voilà. C'est aussi ça aussi au début dans l'histoire. Et donc, on aurait pu intituler cette vidéo autrement, on aurait pu intituler les seinen manga autour des chats. Puisque là aussi, il y a des chats. Puisque Takuya, et il est important. Voilà, il joue un grand rôle. Il joue un grand rôle, effectivement. Voilà. Donc, bon, super manga, moi j'aime beaucoup. Là aussi, série terminée, on sait que c'est pas une série fleuve, on sait que c'est clôturé. Même si c'est un bon score, hein. 12 tomes pour un manga, c'est un bon succès. Oui. Mais voilà, ça s'est bien construit. Et on voit que les deux œuvres ont connu 2 adaptations. Une adaptation animée, une adaptation avec des vrais acteurs. Oui. Signe aussi que ça a particulièrement fonctionné au Japon. Oui. Et moi, je leur souhaite aussi de bien fonctionner en France. Même si malheureusement, là aussi, parfois, je l'évoque et je présente le fait qu'en librairie, ces mangas sont difficiles à trouver. Bon, c'est pas trop le cas d'Insomniac, qui, je pense, a bénéficié de l'effet de poussée par l'animé. Mais par contre... 365 Days to the Wedding n'est pas si facile à trouver en magasin. Donc peut-être qu'après la sortie de l'animé, il y aura peut-être un petit coup de boost. Autrement, voilà, essayez de le trouver, ça vaut vraiment le coup, on passe un super moment en le lisant, c'est 2 mangas que je trouve très feel good. Super. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.